Alors avant de commencer, mettons-nous au clair. Aujourd'hui, on parle de politique, certes, mais on parle avant tout d'essais d'histoire immédiate. Ok? Traduction, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer mes arguments pour pouvoir faire des prédictions, savoir qui pourrait passer au second tour, qui pourrait enfin l'emporter. Tout ça pour aller un peu à l'opposé des instituts de sondage qui commencent à dire de plus en plus n'importe quoi. Parce qu'entre les questions posées, les candidats, le barème, les personnes qui sont ciblées, sans oublier qu'il y a des fois même des fakes qui sont incrustés là-dedans, et ben cette année je pense qu'on va pouvoir très difficilement s'y fier. Donc je pense que cette année, le bon sens est tout simplement la meilleure des conseillères. Après, mon avis vaut le vôtre, hein, je vous invite justement à participer dans les commentaires à dire ce que vous voyez comme prédiction, sachant que les miennes ne concernent que moi. Ah, et au passage, si l'élection est déjà passée, bonne vidéo. Vous allez attendre 90% de merde dedans. Je suppose. Après, vous avez devant vous quelqu'un qui a prédit la victoire de Trump et du Brexit. Alors, ok, tout le monde peut dire ça et il n'y a pas de preuves. Mais bon, j'ai envie de voir si je vais réussir à renouveler cet exploit avec une situation encore plus en bordel que nos élections à nous. Mais je vais le dire une fois, mon but n'est pas d'argumenter pour un camp ou contre un camp, le but c'est juste de faire des prédictions. Alors du coup, j'ai pris les 5 candidats. Oui, les 5. La vidéo serait beaucoup trop longue si je devais parler des 11 et j'ai gardé que les 5 qui pourraient vraiment accéder au titre de président. Pas les autres. Je vous rappelle que le but c'est de trouver le gagnant, hein. Je compte pas faire de la pub pour tous les partis. Bref, c'est parti pour ce classement et on commence tout de suite en 5ème position avec... Moi je veux être la présidente de la République française. Mais vraiment. Je veux arrêter l'immigration. C'est clair. Mais oui, c'est clair. Marine Le Pen. Je veux arrêter l'immigration légale et illégale. Nique ta mère. Alors, je sens que beaucoup vont gueuler et pas comprendre ma logique. Ouais, l'extrême droite est au plus haut dans les sondages, les Français sont devenus cons, racistes, malades, insensés. C'est la merde, quoi! Alors pourquoi s'il est très probable qu'elle aille au deuxième tour, elle ne pourra jamais gagner? C'est très simple. Tu peux être à 26% de voix dans les sondages. Et encore, là, moi pareil, je doute un peu, hein. Je sens que quelques voix vont partir. Tu dois quand même encore convaincre 24% de personnes de te rejoindre juste après. Vous comprenez la logique? Si elle se prend Fillon, Macron, c'est sûr elle perd. Si elle se prend Hamon, c'est à peu près sûr qu'elle perd. Et si elle se prend Mélenchon, là, c'est kiff-kiff. Mais j'en parle après. Et forcément, quand t'es dans une extrême, ça a ses avantages et ses défauts. Quand t'as un parti qui fait flipper toute la population, qui baigne dans les scandales avec des affaires de maires FN qui font n'importe quoi avec les mairies, ou encore des élus FN qui tout simplement vont se barrer, tu comprends qu'elle pourra jamais gagner. Je veux dire, évidemment, elle peut monter, mais atteindre 50% des gens, ça va être très compliqué. Tu comprends que Marine Le Pen, t'es soit complètement contre, soit complètement pour. Avec tous ces facteurs, on peut rapidement comprendre que le FN au pouvoir cette année, ça pourra pas marcher. Enchaînons. Aujourd'hui, compte tenu de notre situation économique, cette entrée sur le territoire doit être la plus fermée possible. Alors, j'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas. François Fillon. Alors lui, il est responsable de ma première grande interrogation de ce classement. Parce que je savais pas si je le plaçais avant ou après Benoît Hamon. Et je le place avant. Parce que je suis sûr que le temps que je finisse de tourner ça et de faire le montage, le mec il aura déjà encore trempé dans un autre scandale. Venant gicler son palmarès délirant. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Franchement, ça pourrait venir. Les 3 autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même sac. Mais restons prudents. Comme je l'ai dit juste avant, avoir été élu au deuxième tour, bah ça mène forcément à sa victoire, parce qu'on prendra tout sauf Le Pen, comme en 2002. Et ne jamais sous-estimer l'électorat de droite, hein, parce que les Français qui votent le plus, c'est ceux qui sont à droite sur l'échiquier politique. En fait, la grande interrogation le concernant, ça va être de savoir si son électorat va quand même accepter de voter pour lui, malgré le fait que t'as l'impression qu'il a lancé une série quotidienne avec ses scandales. Mais dans le cas inverse, et ça c'est plutôt mon avis, ses voix vont se reporter sur Le Pen, sur Macron et sur Asselineau. Oui, Asselineau, le mec que les médias ne montrent absolument jamais. Mais qui est important tout simplement parce que s'il prend des voix assez importantes à la droite, il pourrait faire sacrément chier des gens comme Le Pen, Macron ou Fillon. N'empêche, pas mal pour un favori des élections qui était quasi sûr de gagner il y a encore quelques mois. En plus, contrairement à Juppé et Sarkozy, il n'a pas de grosse casserole judiciaire. Il apparaît propre, honnête, et personne ne s'en est trop méfié. Revoir ça aujourd'hui, ça fait vachement rire. Mais bon bref, passons. Donc, première grosse interrogation pour moi. Et le suivant, donc, et sans surprise, c'est... Quel peuple voulons-nous être le 7 mai au soir? Belliqueux ou fraternel? Soucieux du monde que nous laisserons à nos enfants ou obsédés par les profits de court terme? Benoît Hamon.
Alors lui, pas de scandale, pas de sales affaires, une personnalité qui plaît quand même pas mal aux gens de gauche, qui va redonner confiance dans le PS, semblant vouloir effacer le mandat désastreux qui vient de se passer. L'image du mec qui a réussi à sortir Valls, mine de rien, va beaucoup plaire aux gens de gauche. En plus, tu rajoutes à ça le fait qu'il s'est allié avec les écolos de Jadot. Mais ce serait oublier le revers de la médaille parce que ce type, il est nouveau. Pour le meilleur comme pour le pire. Le problème, c'est qu'au PS va y avoir une putain de défection entre ceux qui en ont marre que le parti n'ait pas été assez à gauche et ne vont pas faire confiance à Hamon et vont partir chez Mélenchon, et ceux qui étaient très contents de la nouvelle tournure du parti du PS et qui eux vont plutôt partir chez Macron. Beaucoup de gens qui votent à gauche se disent peut-être qu'il n'est peut-être pas si différent de Hollande par exemple. Bah c'est vrai, il y aurait quoi pour prouver le contraire de toute façon? En fait, c'est même pas lui le problème. C'est le PS. Et alors que les primaires ça coûtait que 1€ d'y voter et qu'il y a eu moins de gens qu'à droite où c'était 2€, je suis désolé mais ça prouve quand même qu'il y a un problème avec le PS, hein, pas avec Hamon. Pour moi, propre ou pas sur lui, de toute façon les électeurs de gauche vont pas lui faire confiance. Surtout qu'il va devoir passer devant 2 autres candidats que je vais présenter maintenant. La deuxième place, je l'ai donnée à... Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Emmanuel Macron. Oui, je le place en deuxième et pour cause. Vous allez comprendre ma logique de raisonnement dans cette campagne. Macron, c'est le candidat du système. Le candidat de la télé. Le candidat à la fois jeune, dynamique, qui a réussi en même temps à avoir une expérience dans le gouvernement et en même temps à s'en désolidariser. C'est un putain d'exploit. Entre son alliance avec François Bayrou, sa position indépendante mais qui est quand même très médiatisée, le fait qu'il n'y ait que très peu de scandales qui le touchent, parce que, soyons clairs, il y en a toujours. Ce mec, dans le système traditionnel, a tout pour lui. Quand t'as réussi à la fois à avoir l'expérience d'être ministre de l'économie, à avoir fait des réformes qui peuvent paraître cool sur le court terme, et surtout que t'arrives à te désolidariser de toutes les merdes qui ont été faites dans le gouvernement, tu m'étonnes que tu plais aux gens. En fait, Macron, c'est un peu le symbole du renouveau dans un monde que l'on ne veut pas vraiment quitter. C'est des générations entières et de toutes les classes qui peuvent être touchées par lui, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, en tout cas des gens qui ont à la fois envie de changer les choses, qui en ont marre de ce système, mais qui proposent des solutions qui ne sont pas trop incohérentes avec le monde actuel, et qui font peur pour les solutions des extrêmes. Le gagnant, depuis le début de la 5ème République, a été placé au sommet par les médias. Et il voit en Macron la perle rare. La personne qu'il nous fallait, la star qu'il fallait, au bon endroit et au bon moment. Sauf que cette année, moi, je n'y crois pas du tout. Alors, vous allez pour beaucoup pas me comprendre. Et vous en faites pas, ça aussi, je le comprends. Mais je suis quelqu'un qui essaie d'aller dans le sens de l'histoire. Alors, peut-être que je m'emballe, peut-être que je vise complètement à côté sur ce qu'il fallait voir, et que je n'ai pas vu. Mais je maintiendrai l'avis que j'ai jusqu'à la fin des élections. Ah, au passage, pour les gens du futur, vous pouvez rire et vous foutre de ma gueule, il n'y a pas de problème. Sur ce, enchaînons. J'ai été bien encouragé par vos pouces bleus et j'espère bien que cette fois-ci il en va de même, mais avant tout, maintenant, générique. Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour moi le candidat qui va créer la surprise. Le candidat que les médias ne veulent pas voir venir, mais qui va venir quand même. Ce type, même si les sondages ne veulent pas le comprendre, ça fait des mois, des années qu'il est en train de monter. Et ces derniers temps, il atteint juste son apothéose. Déjà, pour comprendre pourquoi je mets Macron et Mélenchon au-dessus, vous devez comprendre une chose. Pour moi, cette élection, ça va être le combat entre le média classique et le média qui est Internet. Et pourquoi moi je pense à sa victoire ? Ben, je regarde ce qui s'est passé aux States et au Royaume-Uni. Quand on a commencé à parler Brexit, les médias étaient en majorité opposés à une sortie du Royaume-Uni, que ce soit chez nous ou là-bas d'ailleurs. Et surtout, il plaçait dans les sondages la victoire du Remain. Trump, c'était encore pire. La radio, la télé, les journaux papier, tout le monde lui crachait à la gueule. Et même les sondages le mettaient en dessous, et pourtant, il est passé. Et c'est contre quoi que les médias traditionnels ont gueulé en premier? Internet. Les réseaux sociaux. Non mais vous vous souvenez des émissions qu'il y avait après le Brexit et la victoire de Trump? T'avais l'impression que ça allait être l'apocalypse le lendemain dans les médias. Déjà parce que les médias s'attendent à des trucs horribles après ça. Mais surtout parce qu'ils ne l'attendaient absolument pas. Mais d'ailleurs c'est normal qu'ils flippent. Je veux dire, avant c'était eux qui étaient tout puissants. Et là maintenant t'as un média qui est contrôlé par absolument personne qui est en train de prendre le dessus. Géré par les citoyens. Comprenez-moi bien, je suis peut-être trop tôt, voire trop tard, mais on est à un tournant de l'histoire. C'est plus les médias d'aujourd'hui qui vont élire leurs candidats. L'ère des médias traditionnels qui élisent leurs candidats et des partis politiques qui durent depuis plus de 30 ans va se clore. Je vous pose une question, vous qui regardez cette vidéo. Est-ce qu'il y a 5 ans, et encore, il y a même 2 ans,
Vous auriez imaginé qu'un candidat soit élu à l'extérieur du PS, des Républicains ou encore du Front National? Vous l'auriez imaginé ça? C'est la première fois de notre histoire qu'il y a au moins 5 candidats qui peuvent largement prétendre au titre de président. Je veux dire, c'est devenu un foutoir la politique en France. Les sondages sont du coup de plus en plus bidons et mal foutus. Mais du coup, celui qui va l'emporter, c'est très simple. C'est celui qui va réussir à convaincre le plus gros parti de France. Les abstentionnistes. Et la personne qui a compris le mieux ce changement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a su par sa campagne, par le public ciblé, par les moyens utilisés, devenir le candidat du ras-le-bol, le candidat du changement. L'opposé de Mélenchon, c'est même pas Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Macron, c'est le candidat mis en avant par les médias actuellement. Mélenchon, c'est le candidat d'internet. Il est devenu une icône du net, grâce à sa personnalité, sa campagne, le public ciblé. Et là, posez-vous cette question. La jeune génération, elle pourra être touchée par qui? Par les candidats qui sont issus du système ou par ceux qui ont réussi à s'intégrer dans notre système à nous, celui de YouTube, celui d'internet. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore quelques mois dans une vidéo où je parlais de la 5ème République, je disais déjà que le système arrivait à son terme. En tout cas, je peux vous dire qu'avec les changements actuellement, je maintiens non seulement ce que j'ai dit en juillet, mais j'en suis encore de plus en plus convaincu. Comprenez-moi bien, Marine Le Pen, elle symbolise un changement qui est nationaliste. Les LR et le PS, c'est tout simplement des candidats qui sont, on va dire, bateaux, hein, c'est ceux qu'on aurait pu s'attendre à voir les dernières années. Et Emmanuel Macron, c'est le candidat mis en avant par les médias. Et du coup, il reste un trou béant à gauche comblé par Jean-Luc Mélenchon qui va pouvoir attirer tous ceux qui ne sont pas satisfaits du système actuel et qui en même temps ne veulent pas voter pour l'extrême droite. Alors il y a Jean-François Asselineau, vous allez me dire, mais lui, il est de droite, voire d'extrême droite. Alors forcément, s'il pique des voix, ça va pas être à la gauche. Et enfin, j'ai tout simplement confiance en mon média. Que ça ait été les journaux, puis la radio, puis la télévision, chaque média a eu son heure de gloire, mais qui finit par passer. Aujourd'hui, c'est l'ère d'Internet. Et si une personnalité politique veut l'emporter, elle est obligée de s'imposer sur ce média en particulier. Et comment ça se mesure chez nous? En nombre d'abonnés, en nombre de followers, en nombre de personnes qui sont satisfaits de la personne sur le média. Pour moi, ça va être une affaire de médias. Qui de la télé ou d'internet va l'emporter? Et je pense que YouTube, Internet, Facebook, Twitter vont finir par s'imposer dans ce combat. Ils se sont imposés aux États-Unis, ils vont s'imposer en France, c'est comme ça. Et puis les abstentionnistes qu'il faut convaincre, ils sont de quoi? De droite? D'extrême droite? De centre? Non, non, ils sont de gauche. Et une grande part des abstentionnistes qui sont jeunes et qui sont donc sur Internet va pouvoir être boostés par Jean-Luc Mélenchon. Et les abstentionnistes sont si nombreux ces temps-ci que ça va arriver comme une lame de fond que personne n'aura vu venir. Sans déconner, si là d'un coup je vous dis que je soutiens Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, François Fillon, je vais recevoir des dizaines de dislikes, je vais me faire défoncer de partout, alors que si je dis que je soutiens Jean-Luc Mélenchon, le top commentaire ce sera quoi? Constanchon, The Mélenchon. Honnêtement, ça veut tout dire. Notre média, il a choisi son candidat. Donc, comme je l'ai dit, je pense aller dans le sens de l'histoire. Je pense m'être fait la meilleure réflexion dans ma tête. Peut-être que je suis trop tôt, peut-être que je me trompe complètement. En tout cas, ça va être intéressant de voir ça après les élections aussi. N'empêche, dans le futur, soit je vais passer pour un prophète de fou que personne ne voyait venir, soit je vais me planter magistralement. Mais l'avenir le dira. En attendant, n'hésitez pas à débattre de ce sujet dans les commentaires. Comme d'hab, le like, le partage, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Et n'hésitez aussi pas à nous faire un don sur Tipeee si vous en avez l'envie et les moyens pour améliorer la qualité du contenu de cette chaîne. Allez, on se dit à la prochaine les chroniqueurs, Histoire par passion et YouTube pour métier. À bientôt pour les prochaines chroniques historiques.